Bonjour bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez bien de là où vous vous portez. Alors aujourd'hui, on va lire le chapitre 6, ce chapitre 6 qui va clôturer un peu la lecture de cette première partie. Je vous avais dit que le livre de Daniel comportait 12 chapitres et que les 6 premiers chapitres étaient constatés comme une première partie. À l'issue de la lecture de ces 6 premiers chapitres, nous allons essayer de faire une vidéo synthèse de ce que nous pouvons garder de ces 6 premiers chapitres du livre de Daniel. Avant de commencer à lire, je vous invite à faire une prière avec moi afin que nous puissions commencer à lire. Papa Jésus, nous nous apprêtons à partager ta parole. Aide-nous à la garder dans nos cœurs. Aide-nous à faire en sorte que nous puissions tirer un enseignement de cela. Nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint sur nous, afin qu'elle puisse nous permettre de comprendre le message que tu veux nous faire passer à travers la lecture de cette parole. Amen. Alors nous allons lire le chapitre 6 qui va porter ici sur le fait que Daniel soit dans la fosse aux lions. C'est un chapitre vraiment très important ici qui va boucler plus ou moins cette première partie. Nous allons lire. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montra supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouva chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. » Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame et édite comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret afin qu'il ne puisse être modifié comme la loi de Médès et des Perses qui est irrévocable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, sera jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Médès et des Perses qui est irrévocable. » Il prit de nouveau la parole et dit au roi, « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte à toi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut aussi attristé. Quand il entendit cela, il a pris à cœur de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. »
Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi, non plus roi. Je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec les enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse des lions, les attrapèrent, les brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations aux hommes de toutes les langues qui habitaient tout l'empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste l'éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la terre. C'est lui qui délivre qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Vraiment, le chapitre 6 peut se résumer ici à la confiance que nous devons avoir en Dieu. Vraiment, dans la prière, si nous sommes des personnes qui prions, si nous sommes des personnes qui mettons en pratique la parole de Dieu, vraiment, rien ne peut nous arriver. Avec Dieu, nous sommes dans la confiance. Avec Dieu, nous savons que peu importe les problèmes ou les difficultés que nous allons rencontrer, il sera toujours avec nous. Alors le chapitre 6 ici se résume un peu encore en quelque sorte comme la confiance que nous devons toujours avoir vis-à-vis de Dieu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui va d'abord porter sur un résumé des 6 premiers chapitres avant que nous allons continuer avec le chapitre 7 qui va entamer la deuxième partie du livre qui va porter essentiellement vraiment sur les visions prophétiques que Daniel aura maintenant pour le royaume en fait où il réside. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et que la vie reste amour.